Écoutez-moi bien, likez la vidéo et abonnez-vous. Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu dans la pénombre, hein, voilà, comme vous voyez, hein, c'est le soir, il est assez tard, je ne savais pas quoi faire, et puis je me suis dit, pourquoi pas leur faire une vidéo sur ma collection de Blu-ray. Donc voilà, on va rester dans la pénombre, voilà, c'est plutôt reposant, on va dire que c'est presque comme de la ASMR, pourquoi pas, hein. On va pas se lancer d'ailleurs dedans, peut-être j'aurai beaucoup plus de succès, allez savoir. Bref, trêve de plaisanterie, cette vidéo sera sûrement en 2 parties, ou peut-être en 3, ça dépend de la longueur de la vidéo, donc à ce moment que je fais cette vidéo, je ne peux pas vous le dire, vous verrez de toute façon dans le titre de la vidéo si c'est partie 1, ou alors si c'est une vidéo intégrale. Mais si la vidéo en tout cas dépasse une demi-heure, je pense que je ferai en 2 parties, parce que c'est quand même très long, quand même, une vidéo de 1 heure, il faut tenir quand même. Au niveau des Blu-ray, c'est assez varié, vous voyez, il y en a pas mal, ça continue jusqu'à là-bas, hein, c'est qu'il y a le Gremlins qui cache un peu. Donc il y a pas mal de Blu-ray. Tout en haut, du coup vous voyez pas, c'est hors champ. Il y a du steelbook et des coffrets collector. Et tout en bas, là aussi, il y en a encore ici, mais c'est hors champ là aussi. Vous avez des Blu-ray, quelques DVD. Et donc là, la majeure partie, les coffrets et les Blu-ray. Ce que je collectionne en particulier dans les films Blu-ray, c'est pas seulement les films que je connais, hein. Il y a aussi des films que j'achète à leur sortie sans jamais les avoir vus. Donc des fois, j'ai des bonnes surprises ou malheureusement des mauvaises surprises et du coup, je revends le film s'il m'a pas plu. Mais je suis très compliqué pour, voilà, je sélectionne vraiment parce que surtout aujourd'hui, les Blu-ray, c'est pas donné, hein. Maintenant, il faut compter à peu près 20 € pour un amarré et 35 € voire 40 pour du steelbook. Donc maintenant, je sélectionne vraiment mes achats. On parlait du manque de place là aussi. Moi, je suis beaucoup plus film de science-fiction, film biopic, historique, les deux genres de cinéma que j'aime beaucoup. Après, tout ce qui est film romantique, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup aussi la comédie, notamment la comédie française, avec Louis de Funès, Bourvil, donc voilà, vraiment les anciens, et quelques classiques du cinéma français. Bon, je les ai pas tous, parce que voilà, ça passe souvent à la télé, du coup, j'en vois pas vraiment l'intérêt de me les racheter en Blu-ray pour le moment, mais des fois, quand je tombe sur des bonnes occasions, je les achète. Voilà, bon, là, écoutez, on passe tout de suite, donc, à la collection. Alors, je vais commencer, donc, par ici, voilà. On va commencer au milieu et je vais descendre jusqu'en bas. Les autres étages avec les steelbooks, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, on commence avec la catégorie horreur. Donc, mes Blu-ray sont un peu rangés par catégorie. Catégorie historique, biopic, film de catastrophe, film d'horreur, film de science-fiction, film drama, tout ça. Donc voilà, c'est à peu près rangé par catégorie. Quoique des fois, il y a quelques bizarretés. Vous verrez. Ou sinon aussi par réalisateur ou par acteur que j'aime beaucoup. Donc, par exemple, catégorie Tom Hanks, catégorie Johnny Depp, catégorie Steven Spielberg, Martin Scorsese, donc voilà. Donc on va commencer avec... Bon, ça c'est un DVD, coffret DVD, des 2 films de X-Files, les longs métrages, donc X-Files le film et X-Files Régénération. Donc voilà, ce sont des simples DVD, je les ai pas rachetés encore en Blu-ray parce que j'en vois pas l'utilité. Voilà, donc ça, ce sont des films qui sont sympas, mais sans plus. Ensuite, j'ai la saison 10 de X-Files en DVD. Voilà. D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai acheté en DVD et pas en Blu-ray, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà le lecteur Blu-ray. La saison 11 de X-Files, donc voilà, en Blu-ray, là, cette fois-ci. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, là aussi, ces 2 dernières saisons. C'est très moyen. J'ai quand même préféré la saison 10 à la saison 11, hein. Mais bien sûr ça ne vaut pas les anciens, enfin les anciens, façon de parler, on va dire les 3 premières saisons. Après le reste c'est à jeter à la poubelle. Ensuite j'ai un coffret double DVD de Annabelle. Voilà, Annabelle 1 et 2 que je n'ai pas encore déballé, vous voyez, hein, 6,99 € que j'avais acheté à Auchan, je m'en souviens. Donc voilà, c'est un film sympa, sans plus, là aussi, c'est pas de l'horreur à l'état pur, mais voilà, j'aime bien un peu le Conjuring Universe, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est plutôt pas mal. J'ai Annabelle 3 du coup, voilà, Annabelle 3,
Alors, le premier Annabelle était pas top, le 2 il était légèrement mieux, le 3 il est très très moyen, donc voilà, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai La Nonne qui est plutôt pas mal, c'est pas un film d'horreur pour moi, c'est plus un film fantastique, mais c'est pas mal dans l'ensemble, hein, voilà, c'est une petite aventure plutôt sympatoche. Ensuite, on a La Dame Blanche, qui est pas mal aussi, et là aussi ça ne fait pas vraiment peur, mais c'est voilà, un film à bon divertissement. Ensuite, j'ai bon, bien sûr L'Exorciste, hein, voilà, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'horreur, hein, voilà. Donc ça ne se présente plus. Ensuite, Le Sixième Sens, qui est un très très bon film, un bon thriller. J'ai bien accroché en tout cas. C'était une bonne surprise quand je l'ai découvert. Je l'ai découvert quand même assez tard et j'ai été plutôt emballé par ce film, hein. Franchement, il était plutôt top. Ensuite, j'ai un coffret double DVD de La Ligne Verte et Les Évadés. Donc voilà, Stephen King qui se présente plus dans le monde de l'horreur, hein, voilà, le grand romancier auquel ces romans ont été adaptés moult fois au cinéma. Donc voilà, ça c'est deux grands chefs-d'œuvre, hein, Les Évadés et La Ligne Verte. J'ai quand même une préférence pour La Ligne Verte, hein, peut-être parce qu'il y a Tom Hanks, hein. Voilà, c'est pas très objectif. Mais voilà, donc c'est un petit coffret de Blu-ray très très sympa. Vous pouvez pas trouver très cher en plus en ce moment. J'ai déjà vu à 6 €. Ensuite, on continue sur cette lancée avec le film de Brian De Palma, Carrie, que j'ai bizarrement pas spécialement accroché dessus. Je l'ai trouvé très ennuyant. Franchement, j'ai été très déçu quand je l'ai acheté, hein, parce que tout le monde me disait ouais, Carrie c'est bien, machin, c'est un film très culte, tout ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, qu'est-ce qui fait peur? En quoi en quoi ce film est considéré comme culte? Donc j'ai pas trop compris le truc là. Ensuite, un film de John Carpenter, il s'agit de Christine. Alors là, par contre, une très bonne surprise, un très très bon film, hein, Christine. Bon, un film qui ne se présente plus. Et puis, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Christine. Non, c'est The Witch plutôt, qui est très lent, hein, voilà, avec quelques scènes assez dérangeantes, assez effrayantes, mais ça manque quand même de dynamisme. Ensuite, un autre film qui se présente plus, Le Silence des agneaux, voilà, avec Anthony Hopkins, hein. Donc là aussi, il est l'un des acteurs préférés. Voilà, Le Silence des agneaux. Ensuite, Cujo qui m'a été conseillé par Dark Magic Carp. Donc voilà, Romain, je te fais un petit coucou parce que j'avais vu ta vidéo de ton bilan achat, que tu avais acheté ce steelbook, c'était un steelbook que tu avais acheté. Et du coup, ça m'avait donné envie de visionner ce film. Alors c'est un bon divertissement, un bon petit film, légèrement nanardesque, mais ça passe simplement, on passe un bon petit moment devant. Ensuite, Cimetière, la dernière adaptation, pas l'ancien Cimetière. Donc un film que j'ai plutôt bien aimé, j'avais vu en avant-première. Moi j'avais plutôt trouvé sympa. Donc je sais qu'il a fait plutôt polémique ce film, pas très apprécié par ceux qui ont lu le roman, mais moi j'ai trouvé plutôt sympa. Ensuite, on a Fenêtre secrète avec Johnny Depp. Là aussi, c'est pas un film qui est hyper apprécié par les gens, mais moi je le trouve très sympa. Et à la fin, il y a plutôt une bonne surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais on s'y attend pas. Ensuite, peut-être la meilleure adaptation de Stephen King et pourtant qui n'est pas ultra fidèle à l'œuvre originale. Il s'agit bien sûr de Shining, réalisé par Stanley Kubrick. Donc voilà, le grand Stanley Kubrick. Donc là, c'est une édition 4K. Donc voilà, c'est un beau petit coffret et Shining, bien sûr, ne se présente plus aujourd'hui avec un Jack Nicholson juste hors du commun. De toute façon, tous les rôles de dingue, ça lui va amplement. Et donc cet étage finit avec Stanley Kubrick. Donc j'ai deux films de Stanley Kubrick, Barry Lyndon et 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ce sont des simples DVD, des simples Blu-ray, pardon. Je ne les ai pas achetés en édition 4K, mais peut-être que cela ne serait tardé. J'aimerais bien m'acheter aussi Orange Mécanique, Full Metal Jacket. Donc voilà, je ne les ai pas tous encore, mais en tout cas c'est dans ma liste à avoir dans ma collection. Alors là, on tombe sur un film Star Wars.
Il s'agit des aventures des Ewoks. Donc voilà, c'était un peu un petit spin-off pour l'époque. Donc je vous dis tout de suite, vous ratez pas grand-chose. C'est un film très nanardesque. Hein. Voilà, même les enfants s'emmerdent devant. Donc voilà, vous avez donc les aventures des Ewoks, la caravane du courage et la bataille pour Endor. Voilà, des noms rien qu'au titre, vous imaginez un peu le film. Donc voilà, c'est un DVD qui n'est pas hyper simple à trouver aujourd'hui de nos jours. Hein. Je pense que Lucasfilm essaie d'effacer les traces, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'un jour il y aura une édition Blu-ray? J'en ai aucune idée. Bon, moi perso, je pense pas que je me la prendrai, hein, parce que, mon Dieu, regardez ça, il faudrait me payer. Ensuite, j'ai un DVD. D'ailleurs, il faudra que je me les rachète en Blu-ray. Ils sont dans ma liste aussi. Les Batman, donc la Batman Collection. Donc vous avez les 2 films de Tim Burton et les 2 autres, que je ne me rappelle plus du nom du réalisateur, qui est présenté comme un livre. C'est plutôt sympa. Hop, je vous sors ça, je vous montre. Voilà, comme ceci. Avec à chaque fois le petit explicatif et le petit résumé du film. Donc voilà, moi je trouve que c'est sympa comme coffret. Bon, voilà, maintenant il faut que je achète la version Blu-ray et surtout le Blu-ray 4K. Bon, sauf Batman et Robin, hein, j'en vois pas l'utilité. Et même Batman Forever, j'en vois pas l'utilité aussi. Parce que c'est quand même des bons petits nanars là aussi. Des bons années 90. Ensuite, on passe donc, cette fois-ci, à du beaucoup mieux. La trilogie de Nolan, hein, The Dark Knight, donc Batman en 4K. Je l'avais acheté, je me rappelle, lorsqu'il y avait les coffrets à moins 50%, donc je l'avais eu à 25 € au lieu d'une cinquantaine d'euros. Donc voilà, c'est un très bon master en plus, le master 4K est juste top. Je sais qu'ils ont ressorti la saga en 4K à nouveau, alors je ne sais pas si ça vaut encore mieux que celui-là, mais en tout cas celui-là me suffit amplement. Et 5 films de Superman en Blu-ray. Donc vous avez le premier, donc Superman, le simple, voilà. Superman 2, Superman 3, Superman 4. Voilà, les titres sont pas très compliqués. Et donc Superman Returns. Voilà, donc c'est un beau petit coffret Blu-ray. Ils l'ont pas sorti en 4K encore, sauf le premier, il me semble. Le premier Superman a été sorti en 4K. Bon, la déception, c'est qu'on a voilà, c'est ce genre de coffret, vous voyez, un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est plutôt pas mal sinon, pour le prix en tout cas. Je n'ai pas tous vu. Il me manque le Superman 4 que je n'ai pas vu, parce que le 3 il a été horrible à regarder. Et le 4, je crois qu'il faut vraiment que j'ai du temps devant moi pour le regarder. Si un jour je ne sais pas quoi faire, je regarderai le 4. Superman Returns est très détesté par beaucoup de fans de DC. Moi pourtant je ne le trouve pas si horrible que ça, si indigeste que ça. Franchement il passe crème. Il n'est pas si horrible que ça. Hein. Ensuite, la trilogie Alien, ou la quadrilogie d'ailleurs, Alien avec Prometheus. Donc ils sont encore en DVD. Il va falloir que je me les rachète en Blu-ray parce que voilà, en ce moment, en plus je me suis retapé Alien il n'y a pas longtemps le premier sur Disney+. Mais là, il faut vraiment que je me les rachète en 4K. Ça rendra beaucoup mieux. Et puis voilà, donc celui-là, je pense que je le revendrai. Ensuite, le coffret de Pirates des Caraïbes, qui date un petit peu, celui-là, il date de 2013, donc c'est un ancien master, et je pense que je vais le changer pour le nouveau coffret qui est sorti récemment. Déjà d'une, avec des Blu-ray à l'unité à part, quoi, des amarrés à part, et là c'est un gros tout dégueulasse que je déteste, mais qui a un gagne-place par contre, hein, on ne peut pas se le mentir, ça gagne de la place. Donc je pense que je me reprendrai les Pirates des Caraïbes avec le nouveau master qui m'a l'air d'être plutôt top. Bizarre d'ailleurs qu'ils n'ont pas encore sorti la version 4K. Ça, j'attends avec impatience. Ensuite, la saga Indiana Jones en Blu-ray. Je n'ai pas acheté la nouvelle version, ça fait un petit moment que je l'ai. La version 4K, bon, moi j'en vois pas l'utilité. Ce master est déjà très bon. Puis le coffret est plutôt chouette. J'aime pas le nouveau coffret, truc blanc, c'est plutôt dégueu. Je trouve que le noir rend beaucoup mieux. On a une belle petite frise avec vous voyez, hop, je vous montre. Une belle petite frise avec les affiches de films. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... celui-là est beaucoup plus joli. Hop, voilà. Beaucoup plus joli que la nouvelle version. Alors, j'aime tous les Indiana Jones. J'aime beaucoup le 4. Même si je sais qu'il est
pas mal détesté là aussi par les fans. Moi je trouve que le 4 a son petit charme, c'était voilà l'occasion de revoir Indy et puis voilà quoi. Ensuite la trilogie du Hobbit, ancien master là aussi, mais bon il me convient amplement parce que voilà on n'a pas fini, c'est à chaque fois faut racheter les nouveaux masters. Donc voilà, c'est en plus ce coffret est très joli, on a un carton très rigide, pas comme la nouvelle version, et avec une petite carte juste ici et les coffrets à l'unité. Enfin voilà, les amaris à l'unité, pardon. Donc voilà, je suis plutôt satisfait encore de ce Blu-ray. Et par contre, je me suis racheté, et vous avez dû l'avoir pour ceux qui me suivent pour mes vidéos d'achat, le coffret du Seigneur des Anneaux en Blu-ray que j'ai eu donc pendant les soldes pour 35 euros. Bon, j'ai pas acheté la version 4K parce que je la trouve beaucoup trop chère, elle n'était pas soldée. Et franchement, me foutre 100 euros pour 3 films, non. Donc voilà, ça c'est la version Blu-ray avec le même master 4K, bien sûr inférieur en qualité d'image, mais voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. Donc voilà, moi je suis très satisfait. Alors ça c'est ma tasse CGR. Voilà, je vais souvent au CGR, hein, voilà, on a beaucoup de CGR à Clermont-Ferrand, et du coup je gagne pas mal de goodies parce que voilà, je suis un client fidèle. Alors on continue avec la trilogie de Rambo, que j'avais acheté pour pas très cher. J'ai découvert Rambo très récemment, voilà, honte à moi. Alors j'ai bien aimé le premier, le 2 très moyen, le 3 très moyen. Je n'ai pas vu encore le 4, mais j'ai vu le dernier, Last Blood. Et franchement, je l'ai plutôt bien aimé. Alors je sais que pour les puristes de Rambo, c'est un film à jeter, mais pour ceux qui sont pas plus fans que ça, et ben moi je trouve que c'est un très bon film d'action. Voilà, c'est un peu à la Tekken, tout ça, beaucoup plus gore, et moi j'ai bien aimé, en tout cas. Donc voilà, mon petit chouchou, c'est le premier Rambo et le dernier Rambo. Le 4, je ne l'ai pas vu encore. Ensuite, la saga Rocky. Rocky, bon bah voilà, une saga qui se présente plus. C'est le même master, je crois. Ils ont réédité les Blu-ray il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est toujours le même master. Donc là, on a les 6 films de Rocky. Bon, mon préféré reste le premier et le dernier. Hein. Enfin, attention, pas Rocky 5, mais Rocky Balboa. Je trouve que ce sont les deux films où ils ont le plus de messages. Donc voilà, le premier et le dernier. Ensuite, bon, le 2 est pas ouf, même le 3. Le 4, j'ai bien aimé le 4. Hein. Mais voilà, en tout cas, le dernier Balboa, je sais que c'est lui qui m'aura un peu plus marqué avec le premier. Ensuite, on continue toujours un peu dans la même saga avec Creed 1 et Creed 2. Voilà, double Blu-ray, qui sont pas mal, les deux sont pas mal, hein. Franchement, j'ai mis un peu ex aequo, ils sont pas mal tous les deux, à voir pour le 3 maintenant, donc voilà, hâte de voir le 3, apparemment Rookie devrait mourir, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, la saga du parrain. Voilà, donc j'adore cette édition, elle est super jolie, vous avez vu, avec l'aspect en noir et blanc brillant, argenté. Franchement, c'est vraiment un très joli petit coffret, hein, vous voyez, hein, vraiment tout petit. Alors, ils ont réédité la version en 4K cette fois-ci, donc je me tâte. Là, pour le moment, je me tâte vraiment parce que Le Parrain, c'est vraiment l'un de mes films préférés de tous les temps. Donc, je me tâte à le prendre. La saga Harry Potter, que je n'ai jamais terminée, hein, voilà, Harry Potter, j'ai essayé hein, moult fois, et à chaque fois, bah, je décroche. J'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième, le troisième, le quatrième, bah, je ne sais plus, je crois que j'ai vu les 3 premiers, peut-être pas le quatrième, le cinquième je l'ai pas vu, le 6e aussi, et j'ai vu les 2 derniers. Donc voilà, j'ai fait un petit raccourci. Voilà, je trouve que il y a beaucoup qui compare un peu le Seigneur des Anneaux avec Harry Potter comme les 2 plus grandes sagas et avec Star Wars. Franchement, Harry Potter, je trouve pas que c'est une bonne saga. C'est très mou, il se passe pas grand chose, c'est très moyen. Après, c'est mon avis. Hein. Mais voilà, de toute façon, on peut voir sur les notes de Allociné ou sur les autres sites, on verra qu'il n'y a jamais eu un Harry Potter qui dépasse 4 sur 5. Donc voilà, je pense que les notes parlent d'eux-mêmes. Ensuite, les animaux fantastiques, alors là bizarrement j'ai beaucoup plus aimé. Les animaux fantastiques, c'est beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... ça parle plus aux gens, je trouve. Aux gens qui ne sont pas forcément passionnés par l'univers d'Harry Potter. Alors j'ai bien aimé le premier, même le deuxième, un petit peu plus long quand même le deuxième, mais voilà, les deux premiers sont pas mal. À voir pour le 3, en plus ils ont changé l'acteur, Grindelwald, donc on va voir ce que ça donne. Star Trek 1 et 2.
et 3 qui est à part, hein, voilà. Alors le premier est plutôt sympa, le 2 est grandiose, le 2, hein, avec le vaisseau qui s'écrase, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est pas l'Enterprise qui s'écrase, c'en est un autre il me semble, ou c'est peut-être l'Enterprise, ah c'est peut-être l'Enterprise, je n'ai plus souvenir, mais bref voilà, et Sans Limite, qui est inférieur quand même, c'est le moins bon des 3 quand même. Mais voilà, mais dans la globalité, J.J. Abrams a plutôt fait un bon boulot pour remonter un peu la saga Star Trek qui était tombée un petit peu aux oubliettes. Mais il a fait du mauvais boulot par contre pour Star Wars, on va pas se mentir. La saga Mon beau-père et moi, la trilogie du moins. Film que j'adore, hein. Le premier pour moi est chef-d'œuvresque, le deuxième inférieur et le troisième non, le deuxième est top aussi, le troisième est quand même un petit peu inférieur, mais voilà, la trilogie elle se mérite. Ça c'est un coffret qui est pas hyper simple à trouver aujourd'hui et je crois qu'il y en a un qui est défectueux dans le lot et c'est le premier beau-père, mais bon, il se vend à l'unité, donc si le jour qui ne fonctionnera plus, ben je le rachèterai. Ensuite, La La Land, qui est l'un de mes films préférés, là aussi. Donc ça, c'est un très 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 bon film qui rend hommage aux vieux films hollywoodiens. C'est sur la scène d'ouverture du film. Voilà, ça reprend la scène d'ouverture. Et c'est plutôt sympa, hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà, La La Land, film qui se présente plus là aussi. Et qui est sorti d'ailleurs en même temps pratiquement que Star Wars épisode 7, hein, si je me souviens bien, en 2015. Là, j'aurais dû voir parce que La La Land, je l'avais pas vu au cinéma. Là, si j'avais su, j'aurais dû voir ce film au lieu de regarder Star Wars. Et enfin, pour finir cet étage, le manga Death Note, l'un des plus grands mangas pour moi de tous les temps. C'est vraiment un très très bon manga. Donc franchement, si vous n'êtes pas très manga tout ça, je vous conseille de commencer par celui-ci parce que c'est pas un manga. C'est un manga avec vraiment un message derrière. L'édition est très très jolie. Alors là, je vous la montre là aussi. Vous voyez, tac et tac, c'est vraiment de très belle édition. Voilà, nous avons Ryuk ici. D'ailleurs, c'est un manga qu'il faudrait que je me refasse parce que c'est vraiment du tout bon, hein. Du tout bon. Comme Dragon Ball Z, d'ailleurs, c'est l'une de mes mangas préférés. Alors là, on est sur la comédie française, qui est du bon et du moins bon. Enfin, pour certains, moi pour moi, oui, c'est du tout bon là. Parce qu'en comédie, je suis très sélectif, hein. Là aussi, je suis même plutôt beaucoup moins tolérant en comédie qu'en film, on va dire, de drama ou film de science-fiction. Voilà, tout ce qui touche à comédie, si je rigole pas, eh ben, c'est une mauvaise note automatiquement. Donc là, Alibi.com, en version 4K, que j'avais acheté pas très cher, je crois 6 € qui était dans les bacs promotion, et qui est un bon petit film, j'ai bien rigolé, en tout cas, voilà, c'est un humour assez potache, mais voilà, c'est la bande à Fifi, donc voilà, c'est un peu leur humour. Je suis assez fan de leur film. Voilà, Fantomas, donc voilà, avec Louis de Funès, bien sûr. Bon, film qui se présente plus, saga qui se présente plus d'ailleurs. À l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Vous avez donc Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Voilà. Bon petit coffret DVD et pas Blu-ray, voilà, parce que j'avais acheté plusieurs DVD pour pas très cher qui étaient en promotion. Les Blu-ray malheureusement se vendent assez cher pour les vieux classiques. En tout cas, la collection Gaumont est vraiment top. J'aime bien ces éditions Gaumont, je les trouve superbes. Ensuite, on a la 7ème compagnie, là aussi un bon petit coffret DVD qui est plutôt pas mal là aussi, hein. Voilà, donc on reste toujours sur le même ton avec les vieilles affiches du cinéma sur un fond blanc. Voilà. Tac. Donc voilà, je trouve que l'édition est plutôt sympa. C'est la trilogie de Francis Werber. Donc voilà, vous avez La Chèvre, Les Compères et Le Fugitif. Voilà, donc 3 grands films aussi, hein. Franchement, c'est des grands classiques du cinéma français. Voilà, le vrai cinéma français, hein, de l'époque. Et pas les films qu'on a d'aujourd'hui, hein, si on peut appeler ça des films d'ailleurs. Ensuite, Les Visiteurs. La trilogie là aussi, bon la 3e est malheureusement très 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 mauvaise. Mais bon voilà, elle est quand même mieux que les Visiteurs en américain, on va pas se mentir, hein. Mais voilà, ça reste quand même un très mauvais film, le 3. Mais les 2 premiers, bien sûr, sont cultissimes. Même si le premier quand même est quand même beaucoup plus culte que le 2e. Belle petite édition de Blu-ray Le Viager, voilà, avec Michel Serrault, voilà, qui s'ouvre comme ceci.
Hop, tac. Voilà, donc on a le film et le bonus. Non, pas le bonus, le DVD. Voilà, on a les deux versions. Et on a quelques photos à l'intérieur, hein, voilà, en noir et blanc. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est un bon petit coffret. Hop, on continue avec les éditions Gaumont, toujours, avec les amarrés blancs. Donc ça, c'est super classe. J'aime beaucoup leur amarré. Donc là, on a Mission Corse avec Christian Clavier et Jean Reno. Donc voilà, un bon petit film, bien drôle. Les Anges Gardiens, pareil, avec Christian Clavier et... ah non, et cette fois-ci avec Gérard Depardieu. Donc voilà, bon petit duo, bon film aussi. Hein. Ça, c'est du tout bon, ça. Hein. Et Le Dîner de con, là aussi, un grand classique du cinéma comique français. Cette fois-ci, on va quitter un peu les films comiques pour aller plus sur des films un peu plus... plus dramatique, quoi, voilà, tout simplement, ou des thrillers policiers. Là, on est sur Le Chant du Loup, donc un film beaucoup plus récent, du coup, hein. Le Chant du Loup, qui est l'une des dernières grandes surprises du cinéma français, je trouve, qui sort du lot, en tout cas. Donc voilà, un bon petit film. Le Cercle Rouge, voilà, un film qui se présente plus, avec Bourvil, Yves Montand, et Alain Delon. Voilà, je savais qu'il y avait Alain Delon. Donc voilà, c'est un bon petit film que je vous conseille amplement. Cette édition en plus c'est en 4K et les studios Canal, franchement, ils font de superbes belles éditions. Voilà, donc c'est super bien soigné. Vous voyez, on a 3 DVD, enfin 3 Blu-ray. Le Blu-ray, la version 4K et les bonus. Donc voilà, c'est une belle édition à avoir dans sa collection. Ensuite, on a I comme Icar avec Yves Montand. Donc il y a un bon petit film, aussi une belle petite surprise. Je ne l'avais pas vu. Celui-là, je ne le connaissais pas. Et franchement, c'est une belle petite surprise ce film. Hein. Donc pareil, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille amplement. Un drôle de paroissien de André Bourvil. Donc voilà, un petit classique du cinéma français, là aussi. Un film qui ne dure pas très longtemps, mais qui est très très drôle. Ensuite, on a Deux hommes dans la ville, donc un film avec Jean Gabin et Alain Delon, sur un individu qui est condamné à mort. Donc voilà, ça remet en question du coup la condamnation à mort lorsqu'elle était en vigueur en France à cette époque. Donc voilà, bon petit film, là aussi, même petit film, grand film hein, quand même, hein, voilà. C'était l'âge d'or du cinéma français à cette époque. Hein. On continue cette fois-ci avec les films de Jean Gabin. Voilà, j'ai pas mal de films de Jean Gabin parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a Le Pacha, donc c'est un film que je connaissais pas et je l'ai acheté donc du coup en promotion et je suis un petit peu déçu. Hein. C'est pas non, c'est très moyen, et sans parler de la musique qui est très agaçante, hein, la musique de Gainsbourg, franchement, je n'ai jamais compris les gens qui aimaient Gainsbourg, mais je trouve qu'il a gâché le film avec cette musique. Qu'est-ce que c'est mauvais, la piste sonore est mauvaise. Ouh. Ensuite, La Traversée de Paris, bon, un film qui se présente plus, hein, bien sûr, un grand classique du cinéma français avec Bourvil et Jean Gabin, un chef-d'œuvre même, un très bon film pendant l'occupation allemande et le marché noir, donc qui s'est développé par la suite. Ensuite, Mélodie en sous-sol, qui est très bon là aussi, avec Jean Gabin et Alain Delon. Là aussi, c'est du tout bon. Alors, ce sont des films en noir et blanc. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous présente là, ceux de Jean Gabin sont en noir et blanc, sauf Le Pacha, là, qui est en couleur. Donc voilà, ça c'est un bon film aussi, un grand classique. Ce sont les éditions Gaumont, là aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup leurs éditions, hein, comme ça, de grands classiques. Voilà, je suis fan. Ensuite, Un singe en hiver, voilà, un film qui se présente plus là aussi, avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est en édition Digibook cette fois-ci, donc voilà, c'est avec un petit livret, bon, qui nous apprend pas grand-chose, hein, mais voilà, qui fait son charme quand même au Blu-ray. Ils ont sorti 4 films comme ça en Blu-ray, Verneuil. Voilà, donc à savoir Mélodie du sous-sol, qui est d'Henri Verneuil. Enfin, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Henri Verneuil. Oui, voilà, c'est bien ça. C'est Henri Verneuil, Mélodie du sous-sol, un singe en hiver, Le Président et Le Clan des Siciliens. Voilà, donc ce sont les 3 films d'Henri Verneuil avec Jean Gabin qui ont été sortis donc en Digibook. Ensuite, Le Président. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la même collection. Et j'aime beaucoup, hein. Ça aussi, cette édition est très 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 jolie. Le Président, qui est pour moi peut-être le moins bon des 4 films de Jean Gabin avec Henri Verneuil. C'est pas le même délire, on va dire. Voilà, c'est un film beaucoup plus mature, beaucoup plus politique pour le coup, hein, voilà. Mais c'est un bon film c'est quand même un très bon film. Voilà. C'est un film à voir en tout cas, et je vous conseille amplement.
Ensuite, on a le clan des Siciliens, donc voilà, avec un casting juste top là aussi. Pareil, de Henri Verneuil. Même édition Digibook, dans la même collection. Alors, je n'ai pas Mélodie du sous-sol, malheureusement. J'ai acheté en cette édition comme ça, parce que Mélodie du sous-sol en Digibook, j'arrivais pas à le trouver. Moi, j'arrivais pas à le trouver. Donc voilà, là aussi, le clan des Siciliens qui est plutôt pas mal. Cette fois-ci, ce sont des superbes éditions. Voilà, des éditions Coin de Mire Cinéma, donc qui réalisent des beaux coffrets collector limités. Hein. Voilà, souvent c'est limité à 3000 exemplaires sur des grands classiques du cinéma, comme par exemple voilà, l'affaire Dominici, interprétée par Jean Gabin. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà, vous voyez, c'est très prestigieux. Vous avez le disque ici. Là, vous avez la numérotation, vous voyez. Donc, c'est limité à 3000 exemplaires, c'est bien ça. Moi, j'ai le numéro 93. Donc, voilà. Vous avez quelques photos et des affiches de films juste ici dans la pochette, là. Un petit livret. Voilà. Un petit livret. Et là, vous avez encore quelques petits livrets. Voilà, des affiches de films, vous voyez. Affiches de films. Et là, donc, la version documentaire, donc voilà, le Blu-ray documentaire. Donc voilà, ce sont des belles éditions qui ne sont pas données quand même, hein. C'est entre 30 et 40 euros selon le film, mais en tout cas, c'est fait vraiment par des grands passionnés du cinéma, et Coin de Mire, franchement, c'est de très bonne qualité, je vous les conseille amplement. Si vous voulez vous faire une belle collection avec toute la même tranche, foncez sur Coin de Mire. Ensuite, la Horse, pareil, hein, de la même édition, Coin de Mire. La Horse qui est un très très bon film, là aussi, franchement, l'un des meilleurs de Jean Gabin. Malheureusement, il est gâché par la musique, une fois de plus, de Gainsbourg. Voilà, hein, ces musiques, c'est un peu dégueulasse, on va pas se le mentir. Hein. Je ne sais pas l'idée qu'ils avaient eue à l'époque, je ne sais pas pourquoi les gens aimaient autant sa musique. Je parle pas de sa musique, voilà, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, tant mieux, mais la musique pour les films, franchement, sa piste sonore pour les films, c'est juste dégueulasse, hein, et ça va pas du tout avec le contexte du film, justement. Donc voilà, cette fois-ci j'ai le numéro 39 sur 3000, pareil, même présentation, cette fois-ci sur un fond noir. Alors moi j'aimais bien le fond gold quand même, c'était beaucoup plus prestigieux. Quelques affiches pareilles, un petit livret, voilà. Et à la fin, bien sûr, le Blu-ray avec le documentaire, le Blu-ray documentaire. Donc voilà, c'est des belles éditions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir des reviews sur ces éditions-là. J'en ai 2 pour le moment, mais ma collection va s'agrandir avec ces éditions-là, parce que voilà, je suis vraiment fan de ces éditions. On continue avec le Blu-ray de la collection Premium Collection, donc avec le petit liseré bleu, donc voilà, sur le ton bleuté et fond blanc. Je suis une légende, voilà, c'était une belle édition que j'aimais beaucoup, hein, cette collection. Ils l'ont arrêté malheureusement, mais c'était une belle édition. Hein. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et donc vous avez un petit livret avec, donc ça reprend le Digibook en fait, hein. Un petit livret et le Blu-ray bien sûr, avec les bonus. Donc voilà, c'est une belle petite édition. Je ne sais pas ce que vaut le Master, je n'ai même pas visionné encore, parce que je l'avais déjà en Blu-ray normal et je me suis racheté donc en version Blu-ray Boots. Je sais qu'il est sorti en 4K ce film, hein, je suis une légende. Bon, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Will Smith. On continue avec cette fois-ci donc le film A Star Is Born, donc voilà, un film qui se présente plus là aussi, avec Bradley Cooper et Lady Gaga, voilà, que j'ai donc en Blu-ray. Ensuite, Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc voilà, un film là aussi, grand classique du cinéma avec Jack Nicholson. Là, on a donc Colonia avec Emma Stone. Non, c'est pas Emma Stone. Emma Watson, voilà, Emma Stone, c'est celle qui joue dans La La Land, voilà, faut pas les confondre. Argo, voilà, Argo, belle-toi de ton cul, voilà, le titre c'est en fait le code, voilà, leur code à eux dans le film. Donc voilà, un film qui se présente plus là aussi, très très bon film avec Ben Affleck et d'autres acteurs, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres, mais voilà, j'ai plus leur nom en tête, mais voilà, c'est un très très bon film qui a reçu 2 Oscars, c'est ça, 3 Oscars, dont celui du meilleur film, 2 Golden Globes et 1 César et 3 BAFTA. Donc voilà, pas mal de récompenses. Ensuite, on continue avec Le Fugitif, avec Harrison Ford.
un film plutôt chouette. Le Juge, donc pas mal du tout. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Les 8 salopards, donc voilà, c'est film de Tarantino. Voilà, toujours dans le délire, tout ça. Le sang, il aime ça, Tarantino. Hein. Donc voilà, c'est l'un de mes préférés des Tarantino, à Django. Après celui-là, là, Inglourious Basterds, il est pas mal aussi, mais j'ai moins apprécié. Mais par contre, Django est plutôt pas mal. Mais mon préféré reste Les 8 salopards, qui est très très bon. On continue, donc là on tombe sur la catégorie de Martin Scorsese, donc Silence. Voilà, qui est un bon petit film. Bon, faut être patient parce que ça dure très longtemps, c'est très mou, c'est très spirituel. Mais voilà, c'est un film que j'ai vu une fois et j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Ensuite, Casino, grand classique, hein, voilà, de Scorsese. Hein, avec un De Niro qui est juste hors norme. Voilà, tous les acteurs sont très bons dans ce film. Donc voilà, Casino, l'un de mes films préférés. Ensuite, on a Les Affranchis, là aussi un très très bon film que je n'ai pas encore déballé d'ailleurs. Faudrait que je le revoie, mais voilà, en tout cas, très très bon film. C'est en 4K. Celui-là aussi est en 4K. Hein. Voilà. Et vous pouvez les trouver pour pas très cher d'ailleurs. Donc voilà, je crois pour même pas une quinzaine d'euros, vous pouvez les avoir. Ensuite, Taxi Driver, là aussi très très bon film, j'ai bien aimé. Main Street, que je n'ai pas encore vu, celui-là je ne connais pas, j'ai acheté il y a un petit moment, mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc voilà, je ne peux pas juger, mais voilà, j'attends le jour que j'aurai le temps, j'essaierai de le regarder. Ensuite, on a Hit, donc là, on sort de Scorsese, mais on reste dans le même genre, hein, toujours tout ce qui est gangster, tout ça. Donc Hit, qui est un très bon film là aussi, avec les deux grands du cinéma, hein, l'un des deux plus grands du cinéma, hein, Al Pacino et De Niro, la rencontre qui était vachement attendue avec ce film en tout cas. On continue sur la lancée avec Scarface, donc voilà, film qui se présente plus, hein. The Truman Show, donc voilà, pour moi le meilleur film de Jim Carrey, hein, c'est son plus grand film, tout simplement. Ensuite vous avez Seven, là aussi l'un des plus grands polars du cinéma, hein, du 7e art, hein, voilà, film qui se présente plus. Ensuite Drunk, film que j'ai vu donc récemment et qui est un très très bon film, franchement j'ai été surpris par le film. J'étais limite à lui mettre le titre de chef-d'œuvre sur Allociné, mais j'ai mis excellent, mais franchement c'est un très bon film. Ensuite The Favor, là aussi, excellent film. Même, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Hein, celui-là, il est au-dessus de Drunk. L'interprétation d'Anthony Hopkins, c'est juste magistral. Voilà, ça, c'est du tout bon. Si vous n'avez pas vu ces deux films, eh ben, franchement, foncez les regarder. C'est non seulement des bons films, mais des belles leçons de vie. The Theory Everything, donc voilà, la merveilleuse histoire du temps. Donc un biopic sur le grand scientifique, donc il nous a quitté il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, Stephen Hawking. Donc voilà, un grand savant, donc ça retrace toute sa vie, avant sa mort bien sûr, du coup c'était pas prévu, mais voilà. Donc un bon petit film que je catégorifierais comme un peu chef-d'œuvresque, même parce que c'est un bon, très bon film. Ensuite on a Parasite, film qui se présente lui là aussi, qui a eu 2 Oscars, je crois, ou 2 ou 3. Ensuite, Le Dernier Samouraï, l'un de mes préférés. D'ailleurs, dédicace à Todd Anderson, voilà, qui avait acheté il n'y a pas très longtemps ce Blu-ray du Dernier Samouraï, qui a dit qu'il n'aimait pas trop le Dernier Samouraï. Franchement, donne-lui une autre chance parce qu'il est vraiment top ce film. Voilà, c'est vraiment un très très bon film. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur sa chaîne, Todd Anderson. Je vous mettrai le lien en description de sa chaîne, dans la description et aussi dans le commentaire épinglé. Il a une chaîne YouTube auquel il présente tous ses bilans achats de Blu-ray et DVD. Donc voilà, c'est un grand passionné du cinéma, du 7e art. Même de la musique d'ailleurs, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne, je vous mets le lien en description de la vidéo. Le Dernier Empereur, là aussi un très très grand film, même chef-d'œuvresque pour moi. Le Dernier Empereur, une belle édition que j'ai d'ailleurs, là c'est en Blu-ray avec un petit livret. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille amplement. Et enfin, Invictus, là aussi un très très bon film avec un Morgan Freeman hors du commun qui interprète très bien Nelson Mandela. Hein. Donc voilà, très très bon film là aussi. Bon écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Malheureusement, on n'est même pas à la moitié de ma collection. Hein. On s'est arrêté à cet étage-là, donc on a fait tout ça et on s'est arrêté là. Donc
la vidéo sera peut-être en 3 parties finalement, parce que là je vois on a dépassé les 50 minutes au moment que je tourne, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, il y aura une deuxième partie. Moi je continue bien sûr, mais pour vous ça s'arrête là. Vous aurez donc la prochaine vidéo peut-être dans une semaine ou 15 jours, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous préférez dans tout ce que je vous ai présenté, quel est votre film préféré. Est-ce qu'il y a des films que vous connaissiez pas du coup et que je vous ai donc fait découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez des infos sur certains Blu-ray, s'ils sont sortis en 4K ou si il y a des films qui sont sortis que je ne suis pas forcément au courant, comme des rééditions, tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire. Tout ça m'intéresse. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. Voilà, ça ne coûte pas grand chose et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Voilà, ça prend une demi-seconde, hein. Tu cliques et puis voilà, ça me met un petit like. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, là aussi, ça coûte pas grand chose. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont en description de la vidéo. Également me rejoindre sur le groupe Facebook Ma Collecte Geek. Voilà, on peut partager ensemble notre passion pour la figurine, mais aussi pour les Blu-ray. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la pop culture, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe Facebook. Les liens sont en description de la vidéo. Et puis voilà, je crois que tout est bon.